Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le premier tirage pour les personnes du signe Vierge. Donc je vais commencer avec l'oracle des anges, ensuite l'oracle G et terminer avec l'oracle de Gaïa. Donc on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite pour le mois de mars 2020, les messages pour les personnes du signe Vierge. Donc pour le mois de mars 2020. Quels sont les messages, les conseils à entendre? La première carte est garder confiance. La deuxième carte, voir le bon côté, décidément. Et la troisième carte, innocence. Donc alors déjà, je pense qu'il y a certaines personnes du signe Vierge qui font face à une situation qui les met dans une position inconfortable ou qui désespèrent face à une situation. Donc ça peut être relationnel, professionnel, personnel aussi, bien entendu. Donc la première carte, garder confiance, on vous dit qu'il faut y croire. Si vous avez un projet, si vous souhaitez une relation, mais vous y croyez absolument pas, vous êtes complètement fermé, hermétique à l'amour, ou alors si vous espérez quelque chose dans le domaine professionnel et vous vous dites de toute façon ça m'arrivera jamais, alors effectivement ça n'arrivera jamais. Donc il faut garder confiance, pensée positive, toujours loi de l'attraction, matérialiser, avoir des pensées positives pour permettre de les matérialiser et pour permettre de mettre des petites choses en œuvre qui petit à petit arriveront à votre but. Donc croire aussi. C'est vrai qu'on est dans un monde, dans une société où parfois on nous empêche un peu, on est conditionné, on nous empêche d'avoir un petit peu des idées, on nous empêche un peu de rêver, d'utiliser notre imaginaire. Vraiment, on nous oriente, on nous focalise vers certaines choses. Et ce qui peut un peu avoir une sensation d'être bridé. Mais non, absolument pas. Ça, c'est vraiment ce que tout le monde encourage à faire, ou ce que la plupart des personnes, parfois des personnes aussi fermées qu'on peut avoir dans notre entourage, hein, parce qu'on a une culture particulière, parce on grandit dans une société, une catégorie entre guillemets particulière. Donc on peut avoir ce sentiment d'être un peu bridé, mais absolument pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et voilà, donc si c'est par rapport à une situation particulière, on vous dit de garder confiance. Donc je vais vous lire le message. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc là, il faut vraiment croire en la puissance de l'univers, en la puissance de la magie, au mystère aussi de la vie. Parfois, on peut douter, mais on vous demande vraiment de croire et de continuer à espérer. Cette petite lueur d'étincelle, cette petite chose qui vous pousse à continuer à avancer par rapport à des choses ou par rapport à soi-même, on vous dit allez-y, faites confiance. Peut-être que vous avez une petite baisse de régime, peut-être que vous ne croyez plus en certaines choses, peut-être que vous avez des choses aussi qui prennent du temps et du coup vous êtes un petit peu... voilà, on se dit, punaise, ça vient pas quoi, alors que si. Vraiment faire confiance. La deuxième carte, c'est un peu une carte qui rejoint la première finalement, c'est voir le bon côté. Donc parfois quand on est dans une situation, hein, on n'a plus confiance et on ne voit que les côtés négatifs. Or il faut vraiment se sortir de ça en voyant que le positif. Pareil, toujours en garder confiance, croire en l'univers, croire en sa destinée, croire en son chemin, croire aux bonnes choses qui arrivent, vraiment essayer d'éliminer les énergies négatives parce que justement c'est ça qui vous empêche, enfin, pas que ça parce qu'il y a des éléments extérieurs, mais en tout cas ça peut vous bloquer ou en grande partie vous freiner. Donc si vous voulez que quelque chose arrive, ayez confiance et surtout regardez les choses du bon côté, pensez positif. Donc ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière.
Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Celle-ci, je l'ai déjà eue dans un tirage et je me sers toujours du même exemple parce que je pense qu'il me parle et qu'il peut peut-être vous parler. Quand vous êtes dans une relation et que vous voyez que la relation, ça ne va pas, il y a quelque chose qui vous dérange, vous voyez plus forcément de choses, cette relation ne vous apporte pas forcément des choses positives. Et là, votre compagnon ou votre compagne vous dit, bon bah écoute, on va arrêter là. Vous avez l'impression que le monde s'écroule sur votre tête parce que vous ne comprenez pas. Mais en fait, vous savez au fond de vous, grâce à votre intuition, qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne va plus. Et donc vous vous dites, ah ben là, voilà, là décidément, rien ne va. Mais en fait, c'est vous, parce que vous n'avez peut-être pas été en capacité de régler cette situation par vous-même, qu'on va mettre sur votre chemin des obstacles ou alors qu'on va simplement arrêter une relation ou un travail, quelque chose qui n'allait plus. Donc là, à ce moment-là, ne pas voir que le négatif en se disant « bon, ça me tombe sur la tête ». Non, c'est parce que finalement, vous saviez, vous êtes l'investigateur à la base d'une situation qui n'allait pas. Comme vous ne prenez pas les devants, on va le faire pour vous. On va vous mettre dans une position inconfortable pour justement permettre de vous en sortir par la suite. Voilà, donc si vous êtes mal à l'aise par rapport à quelque chose, déjà demandez-vous si c'est vous qui l'avez un petit peu réclamé quelque part, et ensuite gardez confiance parce que ce qui vous attend, c'est des choses mieux par la suite. Et ensuite, innocence. Donc la carte de l'innocence, moi, elle me fait penser parfois, voilà, on est dans un monde où c'est très conformiste, on doit avoir de telles idées, penser de telle façon, sinon on est en dehors des normes. Et là, justement, on vous encourage à faire appel à votre innocence, à votre côté un petit peu enfant, à votre côté un peu innocent, naïf, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont. Par exemple, quelqu'un va voir une fleur, il va se dire bon bah elle est dans ce jardin, quelqu'un a aidé à la faire pousser, etc. Donc on va voir tous les aspects extérieurs qu'il y a autour et finalement ne pas tenir compte de la beauté de cette fleur. Alors qu'un enfant, il va regarder, il va pas se demander comment elle est arrivée là, pas demander le chemin qu'elle a fait, pas comment elle a été. Il va simplement l'admirer, l'observer. Donc se concentrer aussi des fois avec un regard un peu innocent, un regard d'enfant, en essayant d'enlever tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on vous dit, mais de regarder la beauté des choses en elles-mêmes en fait, tout simplement. Donc le message c'est « Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. » Donc cette carte aussi, elle indique que justement pour retrouver cette paix dans une relation, dans votre situation, dans côté professionnel, familial, amical, etc., et bien du coup se séparer aussi des schémas un peu négatifs. La culpabilité, on sait que c'est l'énergie la plus basse, l'énergie vibratoire la plus basse. Donc là, en général, c'est quelque chose qui vous tire vers le bas. Donc il faut se libérer des vieux schémas, des vieilles croyances, de tout ce qu'on pense avoir appris, de tout ce qu'on nous a dit, qui finalement ne permet pas d'ouvrir le cœur et pouvoir avancer sereinement. En tout cas, dans certaines situations de notre vie. Pareil, je pense que c'est parce qu'on a des dictats, des choses qui sont vraiment ancrées dans notre tête et du coup on se dit de toute façon c'est comme ça. Et là on vient vous dire non, c'est pas comme ça, crois en toi, garde confiance, vois le bon côté parce qu'il y en a. Voilà pour les messages d'Oracle des Anges. Donc maintenant on va faire un message, guidance générale, pour le signe de Vierge, mars 2020. Donc la tendance générale pour le mois de mars à venir. Trop de cartes. L'argent. Une jeune fille. L'araignée. La méfume. Celle-là, je vais pas la prendre parce que
Ouh là 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 là, les cartes elles s'énervent un peu. C'est pour ça que je les choisis pas forcément. Donc pour le signe Vierge. Allez, la tendance générale pour le signe Vierge. Oh, il y a l'amour, l'argent. Oh là là. Il y a tout pour vous là. Alors, donc là, on voit pour démarrer qu'il y a des personnes, donc vous ou une jeune femme de votre entourage qui a des soucis au niveau de l'argent. Donc, soit qui a un petit peu de chagrin par rapport à ça, donc peut-être une perte au niveau financier, peut-être qu'elle s'est fait avoir ou abuser par quelqu'un au niveau de l'argent, peut-être qu'on lui a pris on lui a pris ses économies, ou alors, ou alors elle est en manque d'argent en fait, hein, tout simplement. Je vais reprendre une carte dessus. Ça peut être votre fille ou ça peut être suite à un héritage. Un héritage, en fait, il y a quelque chose par rapport à de l'argent qui apporte un petit peu de chagrin. Donc peut-être qu'on comptait sur de l'argent, un héritage, quelque chose pour obtenir un petit peu d'argent, hein, tout simplement, ou un gain. Et en fait, j'ai l'impression que ça se fait pas vraiment. Donc là, il y a... Ah, peut-être il y a aussi quelque chose par rapport à votre fille ou elle souhaiterait faire des études ou partir peut-être à l'étranger ou peut-être travailler à l'étranger. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des petits soucis d'argent qui empêchent de pouvoir y aller tout simplement. Euh, Aussi par rapport à des personnes, en fait, il y a des personnes qui hésitent entre soit garder leur innocence, justement, faire un petit peu, avoir une période un peu de folie, ou alors avoir leur sagesse, c'est-à-dire peut-être au niveau du cœur, sentimentalement parlant, ou alors au niveau de l'argent travail. Donc soit se stabiliser et puis entre guillemets rentrer dans le moule, ce que je disais tout à l'heure, ou soit justement essayer de penser innocemment et du coup et du coup euh, et du coup, je pense qu'il y a un choix vraiment entre sortir des codes et retrouver un petit peu son innocence, un peu de légèreté. Donc soit ça peut être une décision qui peut être prise au niveau du travail, mais avec la carte de l'amour et avec la carte des relations, je pense que c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'il faut que je suis peut-être dans un âge où tout le monde me dit de me stabiliser, que j'ai pas ma vie de famille, donc est-ce que je dois aller choisir une relation, une direction conformiste, ou alors est-ce que non, je peux prendre mes décisions et puis attendre un peu, il n'y a rien qui est grave. Aussi, je pense qu'il y a peut-être une maman ou quelqu'un, en tout cas dans l'entourage, qui essaye de... Donc soit une maman à sa fille ou soit une maman à vous, elle vous oriente peut-être à choisir une relation ou un prétendant qui a de l'argent.
Et du coup, elle essaye de vous pousser à dire oui, mais peut-être que si tu te mets avec cette personne, tu seras plus en manque d'argent, justement. Donc du coup, c'est le choix un peu de la sécurité. Donc il y a le choix de la sécurité, il y a le choix du cœur. Moi, je pense que voilà, vous-même savez ce qui est bon pour vous et vous devez vous écouter, hein. Personne ne doit décider, même pas vos parents. D'accord, ce sont vos parents, donc ils sont là pour vous, ils ont été là pour vous. Mais par contre, votre vie, vous la continuez, entre guillemets, sans eux. Ce sont vos choix, vos décisions. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un choix par rapport à ça. Un choix, une relation, une association amoureuse avec un peu d'autorité par rapport à de l'argent et un petit peu mettre le côté sentimental de côté, ou alors vous qui prenez vraiment la décision en fait de faire barrage et de vous dire non, je serai malheureuse si je me mets avec cette personne, donc non, c'est hors de question. Effectivement, je pense pas que ça correspond à tout le monde, mais en tout cas, ça ressort pas mal cet accord, une espèce de pression un petit peu par rapport à la situation où on est. Donc, plutôt de stabiliser euh, la vie, euh, la vie matérielle que la vie du cœur. Bon, personnellement, je trouve que le cœur, même s'il faut attendre un petit peu et même si on a un peu moins de matériel, c'est plus enrichissant. On a beaucoup plus de richesse dans le cœur que de richesse avec de l'argent, hein. Combien de personnes ont énormément d'argent et se sentent vraiment seules, quoi, hein, et peut-être ne trouvent pas le bonheur. Donc ça, c'est un choix. En tout cas, j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est vraiment quelque chose qui est remis en question. Ensuite, il y a un accord pour certaines personnes, un partenariat, un accord, un emploi, suite à un choix. Donc vous avez choisi, vous avez pris du recul par rapport à la direction où vous deviez aller. Soit c'est quelque chose qui vient du destin, soit c'est un choix qui a vraiment pris du temps, hein. Ça a nécessité énormément de réflexion, énormément de tracas. Et vous avez fini par accepter cet accord. Donc je pense que c'est au point de vue financier et accepter une responsabilité. Quelque chose, un statut supérieur peut-être, certainement. Et donc du coup, ça va vous apporter beaucoup de joie, ça va amener une célébration. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien. Euh, ensuite, il y a certaines personnes donc, qui sont peut-être un peu autoritaires au niveau du cœur, qui ont des idées très arrêtées, très fixes, ou alors des personnes qui ont plusieurs compagnes ou compagnons. Je pense que c'est un homme. Voilà, qui se construisent leur harem. Leur harem, alors voilà, qui ont énormément de relations, qui ne croient peut-être pas du tout en l'amour. Quelque chose qui prend du temps, mais en fait il y a la naissance. La naissance, je pense que vous allez vous attarder sur une personne en particulier, ou si vous ne croyez pas à l'amour, il y a un amour naissant qui va vous tomber un peu dessus en fait. J'ai l'impression, c'est quelque chose qui vous dites que vous n'attendiez pas, qui arrive lentement mais sûrement. Après vraiment faire un petit peu le pacha ou la pacha, hein, après avoir plein de compagnons, après enchaîner les relations, bah, finalement, vous allez aller vers quelque chose qui donne de l'essence à l'amour. Vous allez peut-être choisir, peut-être que aussi vous avez plusieurs choix entre plusieurs partenaires, et donc du coup vous allez finir par vous décider et par vous stabiliser, dire maintenant bon bah allez je me pose, ça y est je pense pour moi j'ai trouvé la bonne personne, ou alors j'en ai marre d'enchaîner, ça donne rien. Donc vous prenez du recul et vous vous rendez compte que finalement votre force elle ne résulte pas dans le fait d'avoir un harem autour de vous, mais justement de vous concentrer sur de mettre toute votre force justement sur une personne en particulier. Donc il y a des personnes aussi au niveau relationnel, sentimental. Je pense que vous vous posez beaucoup de questions. Donc il y a la carte de la solitude, du choix. Il y a la carte du cœur, le stéthoscope. Peut-être quelque chose qui a un peu de malaise. Il y a un malaise peut-être dans une relation où vous vous posez des questions, mais on vous dit que en fait c'est vous qui êtes vraiment critique par rapport à cette relation sentimentale. Vous êtes très critique envers votre relation parce que tout se passe bien.
enlevez ce masque. J'ai l'impression que, ou alors justement, vous vous bercez d'illusions par rapport à une relation. Ouvrez les yeux. Parfois on est dans l'attente, on est dans l'espoir de vivre quelque chose qui n'arrive pas. Un homme qui promet de quitter sa femme, on sait très bien que non, ça n'arrivera pas. Voilà, surtout s'il dort pas avec vous le soir, quoi, qu'il rentre au petit matin ou après avoir passé un moment avec vous. Enlevez ce masque, arrêtez de vous bercer de sa petite symphonie, quoi. Faut être un peu plus critique aussi par rapport à cette relation qui est mauvaise. Donc soit vous êtes trop critique par rapport à une relation, donc prenez un peu de recul, réfléchissez bien, parce que je pense que tout va bien, mais c'est vous qui vous mettez une pression par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes actuellement. Vous avez l'impression de tout voir en noir, donc prenez un moment pour vous de recul pour réfléchir. Ou alors, justement, faites attention sur une romance basée sur l'autorité, la manipulation, sur une pression basée un peu plus sexuelle en fait. S'il y a quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui essaye de prendre le dessus sur vous, c'est que c'est pas bon. Soyez critique envers votre relation parce qu'une relation comme ça va vous si ça continue dans ce chemin-là, risque de vous détruire. Y a des hommes qui sont très puissants ou qui ont beaucoup d'argent ou voilà, qui ont un côté vraiment sensuel très, très prononcé et du coup on y va la tête plongée. Mais en fait, c'est peut-être pas de l'amour. Voilà, c'est peut-être pas de l'amour, c'est simplement ce qu'on aimerait voir, l'espoir, ce qu'on aimerait, mais c'est peut-être pas forcément toujours comme ça. Donc il y a des personnes peut-être qui ont eu une période de chagrin, qui sont parties, qui se sont séparées. Donc on voit que là il faut du temps. Il faut du temps pour vous remettre. Faut du temps pour... ça prendra encore un petit peu de temps. Donc je pense que c'est peut-être par rapport à une grosse déception. Et en tout cas, voilà, il y a une petite période de solitude, de recul qui est nécessaire. On voit que ces cartes-là, c'est la carte du temps, la carte de la lenteur, un peu le chagrin. Il y a de l'espoir, mais il faut vraiment prendre du temps pour vous, prendre du recul par rapport à une situation qui est vraiment... qui convient plus du tout. Donc prendre du recul par rapport à des personnes ou par rapport à... Oui, par rapport à des personnes peut-être de votre famille aussi ou des amis qui vous mettent de la pression ou alors qui n'ont pas les mêmes idées et les valeurs que vous aussi. Comme je dis, peut-être que vous êtes dans un engrenage un petit peu où vous appartenez à une certaine catégorie puis vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas. Donc on va voir pourquoi la lenteur. En tout... Bon. L'étoile. Il y a une relation... ou alors c'est par rapport au destin. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous perdez un peu espoir. Mais du coup, ça arrive doucement mais sûrement. Mais vous avez un travail à faire sur vous. C'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Sans ça, vous ne pouvez... C'est pas que vous ne pouvez pas avancer, c'est que vous ferez face à des obstacles ou des échecs permanents parce que vous devez absolument vous remettre en question. Vous devez... c'est pas que vous devez, c'est qu'il est vivement conseillé de se remettre en question, de se rapprocher de ce que vous souhaitez réellement. Pas appartenir à des codes, à des choses comme ça. Si ça ne vous plaît pas, remettez-vous en question. Et il y a des personnes, je pense, qui vont gagner un peu d'argent. Alors, on ne dit pas dans quel contexte. Peut-être un héritage, peut-être pour un anniversaire, ou peut-être qu'il y a une dame suite à un décès, ou alors une dame qui va vous donner, une grand-mère, qui peut vous donner un peu d'argent. Donc, si vous êtes en difficulté financière, en tout cas, quelqu'un va vous tendre la main. Et donc là, vous allez être très content et du coup, ça va vous permettre de redémarrer sur des bonnes choses ou alors de démarrer aussi un projet créatif que vous aviez en tête. Et donc, voilà, vous êtes bien, vous êtes harmonieux, vous dansez, enfin, tout est beau et tout est rose. Donc voilà, il y a beaucoup cette histoire, cette notion,
d'appartenance à une catégorie et je trouve que ça se rejoint beaucoup parce que l'oracle des anges parlait un petit peu sensiblement de la même chose. Oh, je me suis trompée. J'ai pas pris la bonne carte. Bah alors, elle est où ma petite carte du cœur? Voilà, celle-ci. Donc là, on va faire le tirage sentimental pour les personnes du signe Vierge. Donc pour le mois de mars 2020. Donc comment êtes-vous dans le présent au niveau des amours? Pour certains, il y aura du changement, de l'évolution dans une relation ou du changement. Donc pour certains, il y aura du changement aussi dans sur la stabilité. Stabilité dans le cœur. Ou une évolution après une tempête sentimentale, on revient au calme. Ou alors après avoir attendu longtemps, en fait, on retrouve donc dans le futur. Quels sont les... Ah, la lune. Le chagrin. Enfin non, ça peut être l'espoir, hein, au contraire. Et le temps. L'aide, la significative. Oh bah l'étranger, hein. Encore, l'aide, la significative, hein. Ah, l'argent. Ensuite, la première conclusion. Mettre un peu de temps à sortir. Donc pour les signes vierges, bah, elles mettent du temps, mais quand elles sortent, elles sortent. Hein. Signe vierge, mars 2020, avec cette maladie. Ok, et encore une dernière. Ok, l'équilibre. Alors en fait, voilà, donc pour certaines personnes, il y aura du renouveau, une transformation, une évolution de leur relation et c'est vers quelque chose d'ascension. Donc peut-être un projet de famille, peut-être une relation qui est pour le moment timide va s'officialiser. On ne parle pas de pax, de mariage, etc. On parle juste d'une évolution, peut-être au niveau des sentiments. Il y a des personnes qui vont... Peut-être une relation d'amitié avec quelqu'un qui est en train d'évoluer vers quelque chose au niveau du cœur. Donc ça, c'est possible. Il y a des personnes aussi qui attendent. Hein. C'est des airs, ils attendent un petit peu. Ou alors une période de calme, de tranquillité pour certains. Voilà, tout simplement. Donc, à venir pour certaines personnes. Donc, il y a des choses cachées par rapport à votre relation qui vont être révélées. Ça peut amener sur du chagrin ou au contraire ça peut amener sur de l'espoir. Ça peut amener sur de l'espoir d'une nouvelle relation. Par exemple, si votre relation est en train justement de changer, de se transformer, d'amener vers quelque chose qui était basé sur l'amitié ou alors vraiment des connaissances et là qui évolue vers l'amour.
Et c'est pareil, c'est encore une question de temps ou alors c'est vraiment l'univers qui vous envoie cette personne. Donc on ne sait pas combien de temps cette personne restera, mais en tout cas il faut l'accueillir parce que je pense que c'est vraiment un cadeau. Cette personne-là, quoi qu'il arrive, va vous apporter quelque chose dans votre vie. Donc il y a certaines personnes aussi qui vont découvrir, je pense, malheureusement, peut-être une tromperie ou que son compagnon a quelqu'un dans son entourage parce qu'en fait, je pense que c'est une dame étrangère qui vient de l'étranger parce qu'il y a la carte de la maladie, du malaise, du mal-être et des pensées. Donc, il y a peut-être des hommes qui sont en couple et qui pensent à une autre femme ou alors peut-être qu'il y a une femme donc de plus de 30 ans qui vous dérange dans votre couple. Ça vous apporte, peut-être que vous allez vous rendre compte ou que cette femme fait partie de l'entourage de votre compagnon et du coup ça va vous apporter un peu de chagrin. Et la carte là, elle signifie que c'est peut-être l'univers qui vous met cette femme sur votre chemin pour voir si cette épreuve entre guillemets pour voir si votre couple est assez solide et si vous pouvez y faire face. Alors c'est peut-être une dame qui a de l'argent ou peut-être au niveau une femme riche qui a de l'argent, peut-être une femme étrangère. En tout cas avec la carte de la maladie, c'est quelqu'un qui fait des problèmes. Ou en tout cas vous avez des pensées envers une femme, vous sentez qu'elle vous fait des problèmes, qu'elle est un danger pour votre couple. Ou alors effectivement vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une femme que vous allez apprendre en fait qu'elle est en train d'essayer de faire la fouine dans votre couple et d'essayer de déstabiliser votre compagne ou votre compagnon, tout simplement. Donc je pense que je vais reprendre ça, donc les pensées. Pour moi c'est peut-être une femme d'origine étrangère. Bon. Et il y a la carte de la maladie, donc elle est un peu... pas peut-être stable. Vous voyez, il y a des critiques, il y a des médisances. Peut-être qu'elle essaye de vous casser votre couple. Je vais en reprendre une. Ça m'a pas l'air d'être une bonne personne. Elle a des mauvaises pensées envers vous, votre couple. Ouais, elle aimerait bien être choisie en fait. Elle aimerait bien être choisie. Peut-être c'est une rivale. Ou alors peut-être qu'un homme a plusieurs choix, donc entre vous ou alors entre une autre femme. L'autre femme, franchement, avec le rat, le serpent, les mauvaises pensées, etc. Ah bah voilà, vous voyez, alors ça c'est bon. C'est vous. Donc en fait, soit dans une relation, vous êtes en rivalité avec une autre personne, et donc du coup, il y a un malaise. Ça se trouve, c'est votre amie. Ça se trouve, ça peut être une amie qui est proche de vous et vous vous rendez compte qu'elle est en train de... qu'elle veut vous piquer votre chéri ou alors la personne que vous convoitez, ou alors que justement la personne que vous convoitez ou votre chéri hésite entre... Enfin, votre chéri, début de relation, hésite entre vous deux. Donc il y a un malaise entre vous deux qui s'installe, vous vous critiquez vivement. Il y a vraiment ce choix, cette question de choix, choisir entre vous ou choisir entre l'autre personne. Voilà. Donc il y a des personnes qui vont soit faire face à un choix entre deux possibilités, ou soit qui vont être la décision d'un choix. C'est pour ça qu'il y a les deux lunes, les deux choix, les choses cachées, les choses qu'on n'a pas encore en information. Pourquoi le destin vient se mettre entre les deux, on ne sait pas. Peut-être aussi pour vous révéler que cette amie-là, elle n'est pas si amie que ça. Peut-être que vous êtes la décision justement d'un choix, c'est un peu comme une loterie en fait. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous attarder sur cette personne-là. Vous allez vous rendre très mal et vous allez épuiser votre énergie avec vos pensées très critiques en fait. Donc quelque part, vous êtes en train déjà de vous mettre à tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir la victoire sur une situation, il faut vraiment prendre cette situation comme un cadeau plutôt que prendre négativement. Se dire que vous avez l'occasion de pas... Personne n'aime les rivalités, personne n'aime ça, mais de montrer, pas votre meilleur côté que ça non plus, mais voilà, de montrer que vous êtes présente, de montrer la personne que vous êtes.
que vous êtes tout simplement. Pourquoi pas? Là, on ne dit pas encore la résolution de ça. Peut-être que vous allez simplement apprendre que vous êtes au centre d'un choix ou que vous êtes en plein choix, justement. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'une personne que vous connaissez, d'une personne de votre entourage, peut-être dans le travail avec l'écureuil, ou alors une amie, quelqu'un qui vous est proche. Et vraiment, vous tombez un petit peu de haut en se disant, bon, il y a un choix à faire. Positif. Alors ça c'est sûr que c'est pas évident, mais la jalousie, vraiment, détachez-vous un peu. Détachez-vous, prenez du recul. Si vous ne pouvez rien faire, ne faites rien. De toute façon, les choses sont hors de contrôle, donc vous pouvez vous énerver, pleurer, ça ne changera rien. Ou alors si vous pouvez faire quelque chose, justement, montrez que vous pouvez apporter du positif à cette relation. Et la personne choisit, vous ou la personne choisira. Pour le moment, on n'a pas ce résultat. Si, peut-être aussi d'être fidèle à soi-même en fait. Fidèle à soi-même et comme ça, donc, d'apporter la paix, l'équilibre dans le couple. C'est peut-être ce que la personne ou vous recherchez dans votre couple. Et si vous avez le choix entre deux personnes, du coup, je pense que c'est bien d'être en paix avec soi-même, d'être fidèle à soi-même et de vous montrer tel que vous êtes. N'essayez pas non plus de montrer que les bons côtés, parce que s'il y a un côté qui ne lui plaît pas, il vous laissera aussi plus tard. Donc il y a des personnes aussi qui vont recevoir un cadeau en amour, une personne qui arrive comme un cadeau, je pense. Et dans le long terme, construire un foyer, ou alors vous êtes avec quelqu'un et vous avez un cadeau, donc peut-être une naissance, peut-être apprendre une grossesse, parce qu'il y a le domaine paramédical ici, peut-être que vous apprenez que vous êtes enceinte et du coup vous allez élargir votre foyer ou construire un foyer justement. Je pense que c'est un cadeau, donc c'est pris comme une bonne nouvelle, ou peut-être un achat où vous vous mettez ensemble en concubinage dans un appartement, dans une maison, et du coup, en fait, ça va vous permettre de construire un foyer. Donc pour les personnes qui sont quand même bien installées ou qui sont bien dans leur couple, bien sereins. Ensuite, pour certaines personnes, il y a la fidélité, il y a la paix, l'harmonie, il y a un équilibre. Donc pour les personnes où tout va bien, c'est que tout va bien. Peut-être qu'après une période de désert, vous rencontrez quelqu'un et puis tout se passe bien. Ou peut-être que justement cette évolution, elle amène vers quelque chose d'harmonieux, de paix, d'un foyer. Ou peut-être que suite à cette décision, et du coup, le cadeau, donc ce sera vous, ou vous faites un cadeau, donc ça vous amènera à quelque chose de paix et un foyer par la suite. Ça peut être aussi cela. Quand même une notion d'étranger, donc je pense que c'est une femme étrangère ou quelqu'un qui travaille à l'étranger ou une femme qui travaille à l'étranger, donc ou une femme d'origine étrangère qui a de l'argent. Voilà. Ensuite, donc, je vais faire par rapport au travail. Donc, pour vous, signe des Vierges. C'est un tirage très intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'éléments. Et finalement, j'arrête pas de parler. Mais voilà, ça peut... C'est comme ça, c'est... Ouais, dans le futur, c'est super, il y a le soleil. Ouah, ils ont volé, Bon, on va les prendre quand même.
Ouh, il y a beaucoup d'hommes qui rentrent en compte là. Hein. On va reprendre encore une. Alors, donc là, il y a des personnes qui sont très bien dans leur travail, hein, tout simplement. Il y a des personnes qui sont un peu très critiques envers leurs collègues ou leurs responsables, ou alors au contraire qui sont critiqués par les collègues et les collègues en fait de leur équipe hein, de travail. Hein. Il y a peut-être des critiques, voilà, c'est un peu critiqué, soit par rapport au travail, soit il y a des personnes qui sont entre guillemets un peu persécutées. Qui se sentent un peu persécutés. Donc là, dans le futur, il y a la carte du soleil. Hein. C'est la meilleure carte du jeu. Donc pour la majorité des personnes, tout va bien se passer. Peut-être qu'il y a des petites médisances, des choses comme ça, mais ça n'aura pas d'impact. Ça ne vous empêchera pas d'évoluer dans votre travail en tout cas. Donc soit c'est une victoire, l'abondance au niveau paramédical, soit c'est un déplacement que vous allez faire par rapport à un choix, par rapport à une entreprise aussi qui peut être familiale, un choix du cœur. Voilà, où vous allez vers des nouvelles opportunités qui vont vous apporter justement voilà, le soleil, la joie. Finalement, ce sont des bonnes choses. Vous aurez peut-être un déplacement aussi à faire. Au niveau du travail, donc c'est peut-être un déplacement par rapport à une maladie ou peut-être que vous êtes un peu malade en ce moment, mais en tout cas ça va bien. Oui, peut-être que vous êtes en pause en fait finalement au niveau du travail, vous avez dû partir parce que vous avez un petit souci, pour certains, un petit souci d'origine médicale. Et ce qui est fort possible parce qu'il y a la maladie, ou pour certaines personnes, elles vont aller rejoindre quelqu'un parce qu'en fait, il y a la carte de la maladie. Donc, il y a peut-être une personne dans votre travail qui est malade. Parce que là, je vois une personne de plus de 65 ans. Ou alors, c'est quelqu'un qui est déjà malade. Vous voyez, il a une canne. Il est épuisé physiquement. Donc, quelqu'un peut-être qui a d'un certain âge, hein, tout simplement. Ou qui était malade en tout cas. Et là, on voit la carte de la fin. Et l'élévation donc vers le ciel. Donc je suis désolée, je sais pas, ça ressort. Mais peut-être que dans ces cas-là, on parle d'une entreprise familiale ou alors d'une personne dans votre travail, un patron ou quelqu'un qui est très très malade. Bon, pour certains, malheureusement, hein, ça va se terminer. Et donc du coup, peut-être que ça, entre guillemets, hein, du coup, vous allez devoir vous faire un choix de prendre son poste, donc de vous élever socialement dans votre statut et peut-être de prendre son poste. Donc c'est peut-être une entreprise familiale. En tout cas, il y aura des nouvelles par rapport à la maladie, par rapport au cœur. Et donc, il y aura une élévation peut-être pour vous. Donc vous, certainement que vous avez dépensé, vous pensez que c'est un cadeau en fait qui arrive pour vous quelque part. C'est le cycle de la vie, hein. Il y a quelque chose qui finit mais quelque chose qui se transforme. Et donc vous avez le choix en fait de soit vous êtes dans des pensées. Peut-être que voilà, c'est difficile pour vous, mais vous avez le choix en fait de prendre ça comme un cadeau ou alors de prendre un peu comme quelque chose qui peut vous handicaper justement. Par exemple, si vous êtes à un poste et qu'on vous demande de remplacer cette personne, soit pour vous c'est vraiment une très très grosse contrainte, vous ne sentez pas les épaules ou vous sentez que vous ne pouvez pas supporter ces responsabilités, ou alors au contraire le prendre comme un cadeau. Donc là il y a vraiment un choix à faire. Un choix à faire par rapport à ça. Et il y a peut-être un homme de votre entourage, donc soit qui va vous aider justement à faire ce choix et du coup vous allez célébrer, il va vous révéler une information ou alors retrouver de l'espoir, soit donc suite à ce choix qui est un peu trop dur pour vous, en fait vous allez laisser la place à un collègue.
Donc vous aurez une idée, si vous ne vous sentez pas, donc vous aurez une idée, vous penserez à une autre personne qui peut-être peut prendre ses responsabilités et du coup ça conviendra peut-être aux deux parties, hein, finalement. Ensuite, par rapport au... voilà, c'est sorti, hein, donc ça arrive hein, malheureusement. Je pense que c'est quelqu'un de la famille avec le chien. Hein. Je pense que cet homme-là, c'est quelqu'un de la famille. Ou alors quelqu'un qui est très proche de vous, avec qui vous avez vraiment... C'est pas quelqu'un, un patron ou un travail que vous venez d'avoir. C'est quelque chose de longue date, vous voyez. Ensuite, peut-être justement par rapport à donc, ce travail, vous allez faire une pause ou alors vous allez en... alors attendez. Peut-être qu'il y a aussi une personne de votre entourage, un homme en fait, qui va vous révéler une information ou permettre de vous faire gagner de l'argent ou d'évoluer dans votre statut. Et du coup, en fait, pour vous, ce sera une victoire. Ou alors, ça peut être une union au niveau du travail, une union, une association ou une nouvelle entreprise avec quelqu'un qui vous est cher, un membre de la famille, un ami. Donc, vous avez une idée de génie et vous décidez de vous accorder, de vous mettre en association, en partenariat par rapport à un travail. Et donc, vous allez le célébrer ou quelque chose que vous avez mis en place est en train de se matérialiser. Et donc, vous le fêtez parce que c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est quelque chose de bon pour vous. Peut-être que ce travail vous dit donc de vous déplacer. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apportera abondance et richesse et joie en même temps. Ensuite, là, au niveau du travail, c'est pareil. Il y a des personnes qui ont reçu quelque chose, peut-être une demande de travail, une proposition d'emploi. Et il y a un choix à faire. Donc, rester dans la situation où vous êtes ou partir. Et vous vous demandez si la situation où vous êtes, finalement, elle est peut-être pas si dramatique que vous le pensiez. En fait, repensez à votre travail ou à votre situation et vous dites finalement je sais ce que j'ai mais je sais pas ce que je peux perdre aussi quoi. Il y a peut-être un choix à faire qui entraîne un gros malaise au niveau du cœur, quelque chose, une promotion, quelque chose qui vous tombe dessus, un cadeau et du coup vous êtes vraiment pensif par rapport à ça parce que vous vous dites mais est-ce que c'est un cadeau empoisonné, est-ce que c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien. Là vous êtes en train de vous poser des questions. Bon, il y a le soleil, hein. Soleil dans le futur. Donc je pense que si c'est un cadeau, si c'est quelque chose qui vous tombe dessus, c'est un cadeau que qui mériterait en tout cas que vous le preniez en considération. C'est pas quelque chose de mauvais. Donc si voilà, vous avez un choix ou quelque chose qui vous tombe dessus par rapport au travail et que vraiment vous hésitez, vous savez pas, vous vous demandez s'il y a quelque chose de méfiant ou pas, il n'y a aucune carte méfiante. Par contre, ça risque de vous tournicoter dans la tête. Hein. Il y a vraiment un malaise. Je peux retirer une carte par rapport à ça, cette situation. C'est votre tête en fait qui est tiraillée. Hein. Il y a beaucoup de réflexions. Par rapport à ça, quelle est la directive ? Bon, je n'ai pas de réponse pour vous malheureusement. C'est vous qui devez trouver votre équilibre. C'est vous qui devez faire pencher la balance. Moi, je ne peux pas vous dire c'est quoi la meilleure solution. Là, c'est vraiment vous, votre équilibre. Vous avez la réponse en vous en fait. Hein. Et pas d'informations supplémentaires. Je peux tirer les cartes, mais je pense pas que j'aurai plus d'informations. Pour vous trouver un équilibre, en fait, il faut vraiment que vous preniez toutes les choses en considération et que vous vous posez les bonnes questions, tout simplement. Il y a l'abondance, donc vous ferez le bon choix. Et peut-être que ce choix va mettre un peu du temps aussi, hein, que ça ne se fera pas forcément tout de suite non plus. Donc ensuite, on va prendre l'oracle de Gaïa. Donc, un message pour les personnes du signe Vierge, mars 2020. On va voir avec cette carte, vous pouvez peut-être avoir un peu plus de réponses ou être orienté ou guidé. En général, ce sont des très beaux messages.
un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Bon, là, il y a trop de cartes, donc je vais refaire. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont voyager, se déplacer et vont rencontrer l'amour par rapport à un déplacement de travail, qui vont rencontrer une personne de plus de 30 ans justement, et donc ça va aboutir sur une union. Un peu quelque chose d'inattendu en fait, je pense, il y a trop de cartes. Quelque chose d'inattendu, vous allez vous rapprocher pendant un voyage professionnel. Et donc du coup ça aboutira sur une union. Ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, maintenant c'est en train de se dessiner dans ma tête, mais ça c'est possible qu'il y ait une nouvelle relation au niveau du travail. Je pense que suite à un changement de travail ou suite à un déplacement dans le cadre du travail. J'avais oublié de le dire. Bon, alors celle-ci elle voulait vraiment sortir parce que je l'ai remise dans le tas mais elle sortait. Alors un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc là vous allez certainement avoir des nouvelles où vous allez comprendre des choses. En tout cas, ce sont des bons messages, des bonnes nouvelles, voilà, par rapport à des papiers, des documents, une relation, etc. Voyage, romance, potentialité. Donc là, c'est peut-être une nouvelle relation qui arrive, peut-être l'amour qui arrive par rapport à un voyage, un déplacement. Peut-être quelqu'un qui permet de vous mettre en relation avec une personne. Et la paix, dissolution des pensées négatives. Donc le schéma, hein, toujours le schéma des pensées négatives qui finalement bloquent toute cette potentialité. En ayant un esprit vraiment négatif ou en n'y croyant plus, il faut faire la paix avec vous-même. Vous pardonnez ou vous pardonnez à des personnes pour pouvoir évoluer, parce que là, c'est vraiment cette colombe qui vient vous donner un message. Faites la paix. Faites la paix avec une situation, faites la paix avec vous-même. Donc je vais vous lire la carte de clair de lune. Bon, un message, c'est que vous aurez un message ou une bonne nouvelle. Quelque chose que vous attendez ou justement quelque chose de complètement inattendu. Clair de lune. Il y a de l'amour dans l'air. Bon, voilà. Si vous attendez... Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Donc effectivement, peut-être que vous aurez des messages d'un nouvel amour, un déplacement et vous rencontrerez l'amour, ça va vous tomber dessus. Ou peut-être que vous êtes en attente justement sur cette rivalité entre les deux personnes. Et du coup, c'est une bonne nouvelle issue heureuse. Voilà, donc on a réfléchi, on s'est posé. Et donc, du coup, là, on repart sur les chapeaux de roue. Et la carte de la paix, donc la carte 26... Donc là, il ne sert à rien de se soucier des choses qui sont hors de notre portée. Comme je disais par exemple dans la rivalité, si vous ne pouvez rien faire, ça ne sert à rien de vous inquiéter, d'être triste et de vous mettre en colère, vous boufferez vous, par exemple. S'inquiéter n'aide pas, ne résout en rien et rend souvent, au contraire, les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre-mère et l'univers pour leurs bienfaits. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le positif attire le positif. Les choses qui sont hors de notre contrôle, ça ne sert à rien de s'inquiéter, il faut au contraire essayer de s'en détacher.
méditer, prendre du temps pour soi, prendre du recul par rapport à des situations où on se sent un peu embourbé. En tout cas, faire la paix avec soi-même ou avec une situation en particulier. Mais là, il y a vraiment une possibilité, soit vous allez voyager avec votre amoureux, votre amoureuse, et ça va vous permettre de faire la paix par rapport à une situation qui était un peu bloquée, ou soit, voilà, pendant qu'un voyage un peu inattendu, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ça, ce sont des très bonnes choses que moi j'adore dire. Voilà, donc votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'était le premier pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!